All right. Wow. On a une belle semaine jusqu'à maintenant? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est intéressant, hein? On vient ici pour se ressourcer, pour se reposer. On vient profiter de la belle température, de la plage. Hier, j'ai vu un frère qui était assis sur sa chaise longue, qui relaxait. Bel endroit, beau monde, belle activité. Et pourtant, teintés de péché, nos corps parlent. Tentation sexuelle, pensées peut-être dépressives, épuisement du cœur. Nos corps parlent par nos regards, par nos choix, par nos frontières, nos limites. Puis, je veux parler de Paul, l'apôtre, et de ce qu'il dit lorsqu'il dit de marcher de progrès en progrès. Ce matin, je veux qu'on explore le thème de la sexualité lorsque nous sommes des personnes seules, lorsque nous sommes des personnes divorcées, lorsque nous sommes des personnes célibataires n'ayant jamais été mariées. Est-ce que notre sexualité est en pause? Est-ce que c'est un compteur qui est bloqué? Est-ce qu'il y a un bug dans la matrice? Mais je pense que dès aujourd'hui, dès à présent, Dieu parle au travers notre état. Je pense que Dieu peut dire la vérité par nos corps. Et la grande bataille interne qui réside en nous, c'est que nous sommes souvent tentés à nous-mêmes prendre les rênes de nos vies et parler vrai nous. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que dans l'esclavage du péché, nous nous retrouvons à faire dire à notre corps, j'ai le droit, je désire, c'est mon bien, c'est physionomique, je dois assouvir, j'ai travaillé fort. Et je pense qu'ultimement, la sexualité a une finalité beaucoup plus grande que le plaisir immédiat qu'elle procure en X nombre de minutes ou d'heures. Je pense qu'ultimement, le but de celle-ci, c'est d'exprimer l'union Christ-Église. S'il est vrai que le mariage est un signe qui montre la forme de l'Évangile, le célibat, lui, est l'autre signe qui montre la suffisance de Christ. Et alors qu'on est au bord du lac, alors qu'on est dans cette... Oui, pardon. La suffisance, super bonne question. Ce qu'on veut dire par là, c'est que Christ suffit l'entièreté, la plénitude de Christ. C'est-à-dire que le célibat nous montre comment Christ rend complet et entier sans avoir besoin d'être marié. Et alors qu'on est au bord du lac et que hier on chantait « Christ seul me suffit », permets-moi de te le rappeler encore parce que l'être humain n'apprend pas par instruction mais par répétition. Donc je me répète, Christ seul te suffit. Et en toi, la sainteté n'attend pas à demain. Elle commence dès aujourd'hui parce que voici ce que l'apôtre Paul parle encore. Il dit « Dieu vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Verset 8, j'arrive avec la bonne référence dans un instant. Alors oui, ton corps parle. Et alors qu'on est dans cette semaine où on veut parler au cœur de ceux qui sont seuls, divorcés, célibataires, mais qui sont avant tout plus qu'une étiquette, qui sont enfants de Dieu, adoptés, justifiés et qui marchent dans la sanctification. Notre corps parle. Et comme je vous partageais hier dans ce que j'ai appris dans la théologie de la parole,
nous pouvons dire à notre corps quoi dire. Tout comme nous pouvons dire à notre âme, bénis l'Éternel, nous pouvons dire à notre corps, tais-toi. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Nous pouvons dire à notre corps de dire sainteté au lieu de dire impureté. Nous pouvons dire à notre corps de dire honneur plutôt qu'auto-justification. Nous pouvons dire à notre corps de dire amour plutôt que haine de Dieu. Indifférence à Dieu. C'est pas parce que nous sommes sans alliance à l'annulaire que nous sommes appelés à une vie rétrécie, une vie moins significative. Non, nous sommes appelés à la même vie remplie que ceux qui portent une annulaire, une alliance à l'annulaire. Nous sommes appelés à cette même vie qui est cadrée par l'amour du Christ et dirigée par la puissance de l'Esprit. L'erreur que nous pourrions faire, c'est de croire que ce camp, aussi bien organisé soit-il, éteigne la tentation. Le prédicateur, il a prêché des bons messages, puis je retourne à la maison avec mon baluchon, puis je suis un homme nouveau, une femme nouvelle. Oui, Dieu peut faire ce miracle. Certes, bien souvent qu'autrement, on retourne à la maison aussi poqué qu'on est arrivé. Je m'excuse si je dis les vraies choses, hein, c'est parce que j'ai appris à vivre la vraie vie. Il y a juste une vie, puis si je la vis fausse, c'est longtemps. L'imagination des choses que nous avons connues dans un passé peuvent nous rattraper. Et lorsqu'on écoute les rumeurs du monde, notre corps finit par dire ce mensonge. C'est pas la fin du monde, si. J'ai le droit, moi aussi. J'ai rien fait pour ça. Je mérite mieux. Dieu me connaît et me comprend. Dieu m'accepte comme je suis. Non, je le répète encore une fois, Dieu ne t'aime pas tel que tu es. C'est un mensonge de la fausse évangile. On a entendu ça souvent dans nos églises. Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tel que nous sommes. Non, il ne t'aime pas tel que tu es. Il t'aime tel que Christ est à ta place. Puis le texte qu'on regarde aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens 4, un texte excellent que Paul rédige de sa main, et ce sont une série d'exhortations à la sainteté. Notre appel, c'est quoi la volonté de Dieu pour nous? Cette sanctification, Dieu veut que nous marchions dans la lumière, dans la vérité et loin de l'impudicité. Dieu veut que nous manifestions le fruit de l'Esprit, car s'il est vrai qu'il vit à l'intérieur de nous, s'il est vrai que notre corps est son temple, nous marchons dans la maîtrise de soi. Dieu veut que personne n'use de fraude envers son frère et sa sœur. Lorsque tu entretiens une relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas à toi, tu es fraudulent envers cette personne. Que ce soit toi seul devant un écran ou toi en compagnie de quelqu'un sur un lit qui n'est pas le lit nuptial, you are a fraud. Tu es fraudeur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Parce qu'ultimement, le péché sexuel blesse toujours quelqu'un. Toujours. Non, mais tu sais, la fois que dans le chalet, genre, style caché, la seule fois en 84, toujours, quelqu'un est blessé. Non, mais comment ils peuvent le savoir? J'étais tout seul dans mon salon, je suis une personne vivant seule, qui le saura? N'attristez pas l'esprit qui vit en vous. Et ultimement, celui qui rejette ses instructions, celui qui rejette ses avertissements est celui qui rejette Dieu. Mais oh, combien nous sommes réconfortants de savoir que si le corps peut mentir, il peut également dire vrai par celui qui produit en nous le faire et le vouloir.
Celui qui a commencé en nous une œuvre dont il est digne d'accomplir. Celui qui nous a appelés depuis avant la fondation du monde et qui a préparé pour nous des ouvrages d'avance afin que nous nous y adonnions. Par celui-là, celui qui vit et qui règne, celui dont on a rejeté dans sa patrie, celui qui est Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le Christ incarné dans une mangeoire d'animaux, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Celui que sur le dos d'un ânon entra sur Jérusalem, non pas comme les empereurs et les généraux de l'armée romaine rentraient glorieux, celui dont on accueillit avec des palmes de rameaux criant « Hosanna » et que quelques jours plus tard, nous scandions « Crucifiez-le ». Celui-là est celui qui nous donne la capacité de dire vrai par notre corps. Et peut-être que ce matin, tu portes en ton corps honte, chute, regret, dépendance. Peut-être que pour toi, le message que je prêche, il est 50 pieds au-dessus de ta tête, puis tu ne vois même pas la façon de t'y rendre. Ce message n'a pas pour but d'être une massue, d'être encore un autre message légaliste ou moraliste. Un autre message, hey, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Un autre message de si tu fais ça, tu es un bon croyant. Ce message ne se veut pas une massue, mais une porte ouverte de la grâce de l'Évangile. Ce message se veut un message comme celui que nous adorons, celui dont nous rendons un culte, celui que nous révérons, celui à qui tout honneur est digne, celui qui porte le nom au-dessus de tout nom. Un message comme il a dit au larron qui se trouvait à sa gauche, lorsque celui-ci dit « Yo, quand t'arrives », il dit peut-être pas « Yo, ça c'est moi, mais c'est une autre histoire. » Quand t'arrives là où tu t'en vas, parce que je reconnais que t'es qui tu es, si t'as du temps puis de l'énergie, tu penseras à moi. Je paraphrase. Et Jésus lui dit, au milieu de l'agonie, pieds cloués, mains clouées, linge déchiré, dos flagellé, couronne d'épines, soif, difficulté à respirer, diaphragme étiré. Peut-être qu'il s'est même fait des excréments sur lui, des selles, qui sait. Alors que d'autres se moquaient, en way, enlève-toi de là, me semblait que tu étais le Fils de Dieu. Et d'une compassion magnifique, la même qu'il avait éprouvée lorsqu'il vit la foule à Jérusalem et que le texte nous dit que ses entrailles étaient nouées, qu'il y avait le moton dans la gorge parce qu'ils étaient comme des brebis lasses et abattus. Il se retourne avec le peu d'énergie qu'il a, puis il lui dit, peut-être même avec un sourire, qui sait, je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Même à la croix, Jésus se fait des amis. Puis ce matin, je veux que tu réalises que Jésus est ton ami. Ce message a pour but de te faire comprendre qu'il est l'ami des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Il est l'ami de ceux qu'on a tagués. Il est l'ami de ceux qu'on regarde un peu d'une certaine façon. Il est l'ami de ceux qui, à l'intérieur d'eux, sont remplis de honte, de culpabilité, qui se disent « Ah, peut-être que j'aurais dû écouter, j'aurais peut-être pas dû me marier avec cette personne-là, j'aurais peut-être pas dû fréquenter cette personne-là, peut-être que, les regrets et les remords, il est l'ami de ceux-là et il leur dit ce matin « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vais commencer à prêcher bientôt. Ça, c'était mon intro. Il y a 3 choses que je veux regarder, OK? Alors qu'on va regarder ces 8 versets. Je veux regarder que notre corps n'est pas un jouet. Notre corps n'est pas un jouet. Notre corps est un temple. Je veux regarder le fait que c'est un mensonge de dire que les blessures sexuelles ne sont pas irréversibles. C'est un mensonge de dire qu'elles sont, irréversibles. Et finalement, je veux seulement qu'on puisse constater
ce qu'on dit souvent. Grâce infinie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, la grâce infinie? Permettez-moi quelques mots de prière. Seigneur, on veut baigner, on veut comme une bonne viande, hein, comme une bonne viande, on veut mariner cette parole dans la prière. On se fiche un peu de Warren Beaubrun sans vouloir lui faire de peine. C'est pourquoi nous te demandons que Warren Beaubrun puisse diminuer et que l'Esprit Saint de Dieu puisse croître. Au final, Warren Beaubrun, c'est juste un serviteur inutile qui ne fait que ce qu'il doit faire. Alors Seigneur, alors que j'ouvre la bouche, que ce soit ton Esprit qui parle à nos cœurs. Alors que j'ouvre la bouche, que des âmes puissent être guéries. Seigneur, alors que j'ouvre la bouche, que des cœurs puissent être restaurés. Seigneur, alors que j'ouvre la bouche, que des disciples puissent vouloir te révérer, que des disciples puissent vouloir se consacrer davantage à toi. Que le faible dise, je suis fort, parce que la puissance du Christ se manifeste dans mes faiblesses. Seigneur, nous voulons déraciner le mensonge que le célibat, être seul, gaspille notre sexualité. Quel privilège de te connaître, Jésus, c'est pourquoi nous sommes assis à tes pieds, voulant entendre ce que le Maître a à dire. À toi louange, honneur, puissance, dominion et règne et gloire pour tous les siècles. Amen et amen. Plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Je lis pour vous 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8 de la seconde colombe et ensuite je commenterai. Alléluia, gloire à Jésus. Au reste, frères et sœurs, nous vous le demandons, nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Wow. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite sexuelle ou de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire, dis-je, n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses ordonnances, ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Wow! Ton corps n'est pas un jouet, mais un temple. Si on analyse le rythme de la rhétorique de Paul, on constate qu'il fait écho au fait ici qu'on a un but, qu'on a un rôle, qu'on a un appel. Si on sort du texte, on fait ce qu'on appelle un croisement intertextuel, inter du mot latin entre les textes. Et donc, si on sort du contexte littéraire de Thessaloniciens, puis qu'on recule, mais à plusieurs endroits, il est écrit que nous sommes appelés.
Par exemple, je vous ai parlé de Éphésiens, donc si je vais rapidement, Éphésiens, attendez-moi ici, c'était pas prévu, Éphésiens 1:6 peut-être, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Voilà, verset 5 en fait. Il nous a prédestinés. Hein? OK, on monte encore un peu plus haut. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus. Hein? Il nous a prédestinés. C'est le même type de langage pour expliquer que depuis avant, on a un appel. Si on va dans 1 Pierre également, si je fais ça un peu rapidement, 1 Pierre est juste ici. De mémoire, 1 Pierre peut-être 17, tout ton excellent cadeau. Non, ça c'est Jacques. On y va ici, 1 Pierre 1. Et si vous invoquez, c'est pas là. Voilà, je l'ai. 1 Pierre 1:15. C'est important de connaître nos références. C'est important. Je ne peux pas le stresser assez. Ouais, mais pasteur, c'est bon ce que tu dis, mais je n'ai pas une bonne mémoire. Demande au Saint-Esprit, dont tout don excellent vient. Je ne dis pas que tu deviendras le meilleur, puis tu seras capable de la réciter, puis de la rédiger. Mais Dieu est capable de te faire souvenir. Puis peut-être que tu n'auras pas la référence, mais au moins tu vas comprendre le texte, tu vas avoir le texte. Et voici ce qu'il dit au verset 15. Il dit, même de même, celui qui vous a appelé est saint. Nous sommes appelés. Et c'est un peu ce que Paul veut nous faire comprendre dans le rapport ici. Il dit, il affirme l'appel des Thessaloniciens. Il dit, hey guys, vous n'êtes pas une gang de n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le diable veut vous travestir. Je sors du texte encore un peu. Jésus va dire, Pierre. Vous savez c'est qui Pierre? Pierre, c'est ce qu'on appelle en langage en langage de gang, un thug. Un thug, c'est qui? C'est un bandit. Pierre, c'est un bandit. Puis là, il y a du monde qui me regarde croche. Et fais attention là, à ce que tu dis. Pour moi, un gars qui sort un épée puis qui coupe une oreille, c'est un bandit. Bandit. C'est drôle parce que ce gars-là, c'est le gars qui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est le même gars qui dit « Over my dead body, il n'y a personne qui va te toucher. » Dieu lui dit « Hey, retire-toi de moi, Satan, arrière. » Attends, on suit encore la trame, on suit le mouvement de l'Évangile. Ce gars-là, il renie 3 fois. Elle ne connaît pas ce gars-là. Jésus? Non, qui c'est Jésus? Josué, tu veux dire? Non, Jésus. Jésus, hein? Il vient d'où, lui? Jésus. Écoute, moi, il pensait, là, mais ça me dit rien. Ouais, je t'ai vu, tu marchais avec Jésus, toi, le gars en arrière. Salut, ça va? Ouais, je vends des Bibles, je fais partie des Gédéons, ça va? Jésus. Non, mais pensez-y! Puis là, qu'est-ce que Jésus remplit de compassion, lui dit? Il lui dit, Pierre, le diable a voulu te cribler, te faucher comme le froment, mais j'ai prié. Et quand tu reviendras, tu affermiras les frères. Acte 2, 14 à 37, la plus grande prédication après celle de Jésus, Pierre qui prêche le salut par Jésus seul, le salut par la grâce seule. Le diable veut vous travestir, veut vous faire croire que c'est pas grave si tu fais n'importe quoi de ta sexualité. C'est pas grave si tu utilises ton corps comme tu veux. C'est pas comme si tu trompais quelqu'un, t'es pas marié. Correct. T'as des besoins, pas faits en chocolat. C'est correct, ça arrive. Puis là, Paul, il dit, non! Il dit, t'es plus fort que ton désir charnel. Ouais, mais je me sens pas plus fort que mon désir charnel. C'est normal, parce que c'est pas toi qui es fort, c'est l'esprit en toi qui est fort. Quand on analyse le langage du grec, quand il dit « et bien progresser encore », merci, yes,
et bien progresser encore, c'est pas accurate, c'est pas assez juste et précis. Le vrai langage grec, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il dit « vous abondez déjà très bien ». Vous marchez, vous progressez encore et encore. Ce qu'il dit ici, le temps de verbe, c'est qu'il dit « vous en portez déjà et vous êtes capable d'en porter encore plus ». Ce qu'il dit ici fait référence au concept théologique dont je vous ai parlé, la sanctification progressive. Fait écho à quelque chose que vous avez déjà entendu. Nous marchons de gloire en gloire. Pour bien comprendre le gloire en gloire dont l'apôtre nous parle, c'est l'idée d'image en image. Pour bien comprendre ce que l'idée d'image en image veut dire, il y a deux textes qui peuvent un peu nous informer. Il y a le texte dans Marc où Jésus va faire un miracle, il va toucher les yeux de l'aveugle, puis là le texte va nous dire qu'il voyait un peu comme les hommes en forme d'arbre. Il y a Paul qui va nous parler de quand il était petit, il voyait comme dans un miroir déformé, mais que quand il sera grand, il verra entièrement. C'est le rapport qu'on n'est pas encore rendu là, mais on est en chemin. Et plus on dit oui à Jésus, plus Jésus dit non au diable pour nous, il lui rappelle sa place enchaînée. Et plus on dit oui à Jésus, plus on grandit. Et plus on dit oui à Jésus, plus Jésus est glorifié. Et plus on prend plaisir en Jésus, plus Jésus prend plaisir en nous. L'idée, ce n'est pas d'avoir de l'ascétisme, hein? Ce n'est pas de juste simplement comme, être propre à l'extérieur, parce que regardez les pharisiens. Qu'est-ce que Jésus dira aux pharisiens? Il va leur dire « Ma gang de tout croche, vous autres, bande de vipères, de sépulcres blanchis. » Oh, parole dure, ça. Pour les gens de l'époque, les premiers destinataires, on comprend très bien que c'était l'idée d'un tombeau. Vous savez comment c'est beau, un cercueil. Tu sais, quand on regarde un beau cercueil, puis les gens qui ont plus d'argent, qui sont fortunés, ils achètent des beaux cercueils en bois d'acajou, puis de pin, puis de cerisier, puis c'est bien plané, puis il y a des moches en or, puis waouh! Mais à l'intérieur, c'est quoi? Un cadavre qui va être mangé par toutes les bibites parce que c'est de la poussière qui redevient de la poussière. Puis c'est ça qu'il leur dit. Vous êtes blanchis à la chaux, c'est ce qu'on utilisait pour blanchir les sépulcres. Vous faites la grande prière, vous portez le phylactère, vous faites vos prières, vous parlez fort, vous donnez votre dîme, vous êtes au Sanhédrin, vos petits genres de voiles de ci pis de ça, mais vous êtes pourris en dedans. Le but, c'est pas d'avoir un ascétisme moral arbitraire. C'est pas de dire hey, je compte mes jours, ça fait 300 jours que j'ai rien eu d'impudique. Ça fait 300 jours que... Non, c'est pas d'avoir un token, un jeton qui marque combien de temps ça fait que... Non, c'est pas de pas avoir de relations sexuelles, c'est même pas ça le but. Ah non, ça fait 25 minutes que tu parles de ça, pourtant. C'est même pas ça le but. Le but, c'est d'aspirer à la ressemblance de Christ. Et si tu dis que tu n'es pas capable parce que tu as des besoins, tu viens donc invalider le célibat de Jésus. Non, mais là, Warren, relax, là, c'était Dieu quand même. Non, la parole nous dit qu'il était fait en tout point semblable à nous, 100% homme. Il devait avoir des tentations. Mais il y avait Marie de Madeleine qui versait du parfum sur lui quand il était chez l'autre. Mais il y avait le même Saint-Esprit qui ne change pas. J'aime comment Paul nous dit la volonté de Dieu. Que Dieu veut. Là, souvent on dit, pasteur, comment savoir ce que Dieu veut? Ouvre ta Bible, c'est écrit sur 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Puis là, j'en connais, il y a des fins finaux ici. Ouais, mais c'est quoi notre sanctification? Parfait, Paul vous répond. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite
sexuelle. Ouais, mais c'est quoi l'inconduite sexuelle? Parfait. Le terme ici, c'est pornéen. C'est tout ce qui sort d'un cadre. Exemple, si je prends du gaz et puis que j'allume des choses en feu ici, puis là, je mets le feu dans la place, ça risque de pas être le fun. Mais quand à 8h30, on s'en va tout au bord du feu puis on jase, c'est bien. Le feu est fait pour être mis dans son cadre et être contrôlé. La passion sexuelle est faite pour être mise dans son cadre et être contrôlée. Quel est le cadre de cette dite passion? Le mariage entre un homme et une femme sous le regard de Dieu. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Le cœur de ce que Paul veut adresser à l'Église, c'est « Yo, fais la volonté de Dieu. Obéis au Seigneur Jésus. » Ouais, mais c'est dur. Amen. Fait qu'est-ce que je fais? Fais comme Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Jardin de Gethsémani. Il pria. Quand il est allé voir ses chums puis qu'il leur a confessé, je veux vous encourager à avoir des bons chums, des bons amis, des bonnes amies, des amis de cœur, des gens avec qui vous pouvez leur dire les défis que vous vivez, les péchés que vous faites. « Oh, mais là, non, ils vont me voir, je vais être couvert de honte. Jésus t'a déjà vu et il t'aime. » Ouais, mais Jésus m'a vu, ça c'est une chose, mais quand un humain me voit, c'est une autre chose. Oui, mais Jésus dit que lorsqu'on met les choses à la lumière, les ténèbres fuient. Fait que là, Jésus, il appelle ses bons chums. Il dit, « Hey, bro, ça va? » Il dit, « Ouais, ouais, ouais. » Il dit, « Venez-vous-en. » Il appelle Pierre, Jean-Jacques. Il dit, « Je file pas, les gars. Je file pas pantoute. Je peux-tu m'asseoir? Ouais, OK. » Tu sais, je file pas pantoute. Puis là, il dit, « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit, « Attends. Tu vas prendre une gorgée d'eau, là. » Puis on peut s'imaginer peut-être Jésus qui commence à avoir les yeux pleins d'eau. Mon âme est triste jusqu'à mourir. Il dit, veillez et priez avec moi. OK, cool, nice, quel mandat, tu sais. Prier avec le roi des rois, le maître des maîtres de l'univers, waouh. Jésus s'en va un peu plus loin, commence à prier, tu sais, il prie de manière fervente, puis il revient, puis... Hey, réveille! Il dit, excuse-moi, le vin était fort à soir, là. Le vin était fort, excuse-moi. OK, c'est beau. Il dit, OK, veillez et priez, de peur que vous n'entriez dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il retourne prier, il revient, il dort encore. Pas facile. Des méchants bons chums, ça. Puis là, tu veux qu'on aille des chums à qui on va parler de nos défis, de nos bobos, de nos blessures, de nos péchés, puis tu es en train de nous dire, ça se peut qu'ils nous abandonnent comme les amis de Jésus? Ben oui. Mais on l'a chanté hier, mon seul ami, c'est l'ami céleste, Jésus seul. Fait que là, tu me dis, mais à quoi ça sert dans ce cas-là d'avoir des amis si je risque de me faire blesser, décevoir, abandonner? Tu me dis que Jésus, c'est le seul ami, va me faire un raccourci, va rester avec Jésus, ça finit là. Mais de la même manière que le but du texte, c'est la volonté de Dieu et qu'on lui obéisse, Jésus veut que nous ayons des amitiés. Aimez-vous les uns les autres, à cela, nous saurons que vous êtes mes disciples. Et comment est-ce que je peux dire que je t'aime si je ne suis pas prête à te partager ce qu'il y a dans mon jardin secret? Si je ne suis pas prête à te dire que hey, l'autre jour, j'ai vu une femme puis je l'ai convoitée. Comment est-ce que je peux dire que ça, c'est ma femme si elle n'est pas ma chum d'abord et avant tout? Puis si je ne peux pas lui dire, hey, prie pour moi. Mon cœur est fatigué. Je trouve l'appel dur par moments. Comment ça peut être ma femme si, quand je dors à côté d'elle dans le lit, puis que j'ai un cauchemar fort, puis que j'ai une attaque spirituelle dans mon sommeil, puis que je me réveille, puis que je la réveille, je dis, hey, faut qu'on se mette à genoux pour prier. Puis qu'on intercède le nom de Jésus ensemble. Comment peux-tu marcher sur cette terre sans avoir de Simon, de Cyrène qui porte avec toi la croix? Comment peux-tu marcher sur cette terre sans avoir d'Épaphras ou de Barnabas, des collaborateurs avec qui enchaînés nous louons le nom de Jésus? Il veut que tu t'éloignes de tout ce qui est sexualité hors alliance. Il faut que tu comprennes le contexte de l'époque. La ville de Thessalonique, c'était une ville où il y avait encore une fois beaucoup de paganisme.
C'était un environnement gréco-romain. Il y avait les Égyptiens, c'est-à-dire la mythologie égyptienne avait parcouru jusqu'à Thessalonique. Tout le monde avait un dieu auquel ils se référaient. Tout le monde avait un patron, une guilde auquel ils appartenaient. Paul, c'est un implanteur d'église. Parce qu'il avait compris que la meilleure façon de prêcher l'Évangile, c'est d'établir des communautés qui annoncent le nom de Jésus, sa crucifixion et sa résurrection. Puis là, il est en train de leur dire, « Hey, je le sais que dans votre milieu, c'est chose courante. » 2025, t'es abstinent. Quoi? C'est quoi ça veut dire ce mot-là? Abstinent. Parle-moi-en un peu plus, ouais. En fait, moi, je suis chrétien, puis je crois à la sainteté du mariage. La sainteté du mariage? Ouais, fait, tu sais, c'est-à-dire que moi, si je pourrais avoir des relations sexuelles, ben, tu sais, je veux me marier avec... Es-tu correct, bro? Ça va-tu? C'est en 2025, là, pas 61. Hello? C'est ce qu'ils vivaient, les Thessaloniques. Ils vivaient, à Thessalonique, dis-je, ils vivaient un contexte où c'était très naturel d'avoir 2, 3 partenaires. Tu couches avec ton esclave pendant que ta femme couche avec son esclave. On chill en vente, préliminaire. Après ça, on se rencontre, orgie, party. C'était de base. C'était correct. Il y a où le mal, là? On a des besoins. On répond à nos besoins. Kumbaya. La vie va bien. Il y a où le problème? Puis là, Paul, rempli de passion, il dit non, vous avez été appelés à quelque chose de plus grand. Une des choses qu'on a appris en études littéraires, c'est de remarquer combien de fois un mot peut revenir, les figures de style. C'est ce qu'on a appris en études littéraires, puis une des figures de style ici qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle la répétition. Ici, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ensuite, verset 4, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté. Ce n'est pas le même mot ici pour vous, mais en grec, c'est la même racine, sainteté et sanctification, verset 4. Et finalement, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés, encore le mot appelé, à l'impureté, mais à la sanctification. Pourquoi Paul répète 3 fois le rapport de la sanctification? Ça doit être peut-être parce que c'est important aux yeux de Dieu. Mais là, si c'est important aux yeux de Dieu, pensons-nous pas que Dieu peut prendre les moyens nécessaires pour nous en sortir? Pourquoi limitons-nous si souvent la grande puissance de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas en Dieu? Oh, fais attention là, à ce que tu dis, pasteur. Là. C'était bon juste avant que tu arrives ici. Non, mais, guys, je vous l'ai dit il y a 1 ou 2 jours, je ne me rappelle plus, je me perds dans mes jours, mais prions au Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Comment est-ce que le Dieu qui s'est moqué de la mort ne pourrait-il pas traiter la mort dans nos cœurs, lui qui donne de nouveaux cœurs? Une des pratiques qu'on fait dans l'art japonais, c'est ce qu'on appelle du kintsugi. Kintsugi, c'est quoi? C'est assez simple, c'est de la poterie restaurée. On prend un vase brisé, on prend des pépites d'or, on prend des petits bâtons de bambou, on a une petite colle spéciale, puis on s'amuse. Est-ce qu'on peut peut-être essayer, Ricardo, d'aller sur un nouvel onglet, et puis on peut écrire Kintsugi, je te dis comment l'écrire. Dès que tu as un nouvel onglet, on va essayer de montrer ça à nos amis. Kintsugi. Kintsugi. Yes. Wow. Tu peux nous mettre lui peut-être? Oui, c'est beau ça. C'est beau. Fait que ça, c'est un bol brisé qu'on a reparé avec des pépites d'or et que les pépites d'or soient pour nous dans notre application théologique présente comme la main de Dieu qui répare les fissures de notre âme éprouvée. Que l'or ici soit la gloire de Dieu qui resplendit dans nos faiblesses humaines. J'étais brisé sexuellement et il m'a retravaillé. Je suis un outil, je suis un objet entre les mains du potier qui fait toutes choses nouvelles. Wow.
Seigneur, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. Nous croyons que tu le peux encore aujourd'hui. Tu as rencontré une femme, tu as rencontré un homme. Tu veux rencontrer une femme, tu veux rencontrer un homme, puis hier on en parlait. Respecte ses limites. Ne brusque pas. Respecte ses limites. Respecte ses limites. Et si tu n'es pas capable de le faire pour elle, puis si tu manques de continence pour le faire pour toi, fais-le comme le dit la fameuse expression, fais-le pour l'amour de Dieu. Respecte ses limites. Quand on dit non, c'est pas peut-être. C'est pas réessaye 632 fois, ça va finir par être oui. Respecte ses limites. Que celui qui a des oreilles, que celle qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, entende. Respecte ses limites. Il y a trop de gens qui se croient trop permis. Tu devrais avoir un peu plus crainte de Dieu que ça. Je suis tellement content parce qu'il le dit mieux que moi, hein, Paul. Il dit, le Seigneur fait justice de tout cela. Dans le langage textuel grec, ce qu'il dit, c'est que le Seigneur est un justicier vengeur. À toutes les personnes que tu as abusées, Dieu s'occupe de venger ceux qui sont victimes. Wow! Quel réconfort pour l'âme, quel repos pour l'âme de savoir que la justice n'a pas à tenir ou reposer dans mes propres mains. J'ai un papa vengeur qui va veiller pour moi, ici ou là-bas. Le Dieu qui est le justicier est le même Dieu qui est l'appelant, celui qui nous a appelés à son étonnante lumière, à la sanctification de nos corps. Et finalement, le Dieu qui est justicier et appelant est le Dieu qui est donateur. Il nous a donné son esprit, verset 8. Il vous a donné son esprit. En ce moment, l'Esprit de Dieu vit en toi. Et donc, une bonne éthique sexuelle commence d'abord par être théologique. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Elle est ensuite de cela ecclésiale ou communautaire. Les frères et les sœurs, ensemble, nous portons la charge. Et elle est finalement eschatologique en ce sens que Dieu fait justice tôt ou tard, dans ce monde ou dans le monde à venir. Et donc, le corps n'est pas un jouet, il est un temple au service du Dieu Tout-Puissant. Wow! Qu'est-ce que je fais avec ça? Je te dirais bien de mettre un filtre sur ton ordinateur, ou je te dirais bien d'avoir un GPS, je te dirais bien d'avoir plein de choses bien pratiques que des scientifiques ont. Je te dirais bien de lire un livre qui parle de comment est-ce que la pornographie détruit les synapses de ton cerveau et crée des pathways qui fait que quand tu arrives en couple, si tu désires être en couple et que le Seigneur, dans sa volonté, daigne te donner un couple, ben ton cerveau, il est comme tout démantibulé. Je te dirais bien combien il y a un lien spirituel lorsque tu as des relations sexuelles protégées ou non avec d'autres êtres humains. Je peux te dire plein de choses, la science, le ci, le ça, mais j'ai l'impression que la seule chose qui nous va, c'est de prier, Seigneur, change mon cœur. J'ai l'impression que la seule chose qui va, c'est de se mettre à genoux et de crier, Abba, Père, d'un cœur sincère. J'ai l'impression que la seule chose qui va vraiment fonctionner pour nous aider à être alignés à la volonté de Dieu, pour nous aider à marcher dans la sanctification, c'est de dire, Seigneur, me voici, pécheur et brisé. Mais oh, combien j'espère en ta grâce. Sauve-moi de moi-même.
Je sais que mon Rédempteur est vivant dans mon corps et qu'il se lèvera le dernier. Imagine-toi un instant des bénévoles qui arrivent à l'église samedi matin pour préparer une réunion. Puis la porte a été taguée. Puis c'est écrit « Le diable habite ici ». Sans la peinture fort, c'est toute sale, c'était pas prévu, c'était pas dans le plan. Puis les bénévoles sont déchirés, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est-tu genre un magic spell, là, tu sais, c'est-tu une incantation? Si on ouvre les portes, y a-tu de quoi qui va arriver? Ah, le monde rentre en dedans pareil. Le monde s'installe. Le monde se tienne les mains. Commence à prier. Puis il n'y a personne qui disait, on ferme tout, on laisse tomber. Non, 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 non. On sort plutôt les seaux, soit mop, OK, good, good. Hey, j'ai ça, il y avait ce produit-là, prends un peu d'eau de javel, OK, good. Bam, puis on commence à juste nettoyer. On travaille. Après ça, on repeinture. Wow! Puis juste avant de mettre la couche finale, on invite les jeunes qui étaient avec nous à venir écrire avec des crayons spéciaux sur la porte, des références bibliques. Puis après ça, on va appliquer une dernière couche finale. Puis là, après ça, les gens vont venir pour la réunion d'après-midi, puis ils vont voir la porte, puis plusieurs vont me dire hey, « c'est beau ce que vous avez fait comme design, c'est beau », puis ils ne sauront peut-être pas ce qui s'est passé avant. Puis ça, c'est l'histoire de notre corps. Peut-être que notre corps a été abusé, peut-être que notre corps a abusé, peut-être que notre corps est floué. Peut-être que notre corps parle et nous dit des fois que le diable vit là. Mais ô combien notre maître est un chef qui fait des chefs-d'œuvre, un chef peintre qui repeinture, qui nettoie, qui reconsacre et qui vit dans ce qui lui appartient. Je vois l'heure qui file. Vous savez, vous commencez à me connaître. J'ai beaucoup de choses à dire. Ma femme me répète souvent que je parle beaucoup. Mais j'espère que c'est pour dire des bonnes choses au moins. Je pense que des fois, quand ton esprit veut t'amener à la déroute, tu devrais commencer à journal. C'est quoi les patterns? Hein, j'ai bu la moitié d'une bouteille de vodka. Ma tête, elle commence à spinner. C'est là que j'ai plus envie de. Ah, j'ai eu une mauvaise journée à la job, c'est là que j'ai plus envie de. Ah, quand j'arrive au gym, c'est là que j'ai plus envie de. Ah, commence à repérer les patterns. C'est quoi les patterns qui font que tu glisses? Puis une fois que tu es déterminé, fait que prie avant de les déterminer, prie après les avoir déterminés, puis prie pour les remplacer. Moi, je me rappelle quand j'ai réalisé que le gym, c'était pas un endroit de cœur pour moi. Non. Oh, j'ai dit, chérie, je vais plus au gym. Il n'y a rien pour moi au gym. Mais là, j'ai un problème. Il faut que je sois en santé. Tu prends de l'âge, puis ci, puis des bonnes pratiques de vie, puis blablabla, puis blablabla. Je me suis mis à la marche. Mes petits écouteurs, mon petit podcast, des fois des prédications, des fois je parle au téléphone avec un ami, whatever. Je me suis mis à la marche. Moi. Je fais 12 000 pas, je marche 9 km, je suis bien heureux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit « Fuyez l'impudicité ». Il dit pas, tu sais, dans les réponses du stress, on analyse que quand tu as le stress, le cortisol, le ci, le ça, comment que le corps fonctionne, c'est que tu as 3 options. Fight, flee or freeze. Soit tu te bats, soit tu t'enfuis, ou soit tu te paralyses. Devant le péché, qui est le plus grand stress spirituel auquel on fait face, le Seigneur ne dit pas « bats-toi ». Là, tu vas dire, ben là, hier, tu parlais de la parole, l'épée de la parole de l'Esprit, tu te contredis, là, pasteur. Non, non, non. C'est que l'épée de la parole de l'Esprit, c'est pas pour battre le diable. C'est pour que pendant que tu avances, tu fais juste garrocher les paroles. L'Esprit s'occupe déjà de battre le diable. Le diable est déjà battu en Jésus. C'est pas pour que toi, tu ailles te confronter au diable. Tu vas toujours perdre. Amen. Mais non, je ne vais pas perdre. De quoi tu parles? Je suis l'enfant de Dieu. Oui, l'enfant de Dieu écoute Dieu qui lui dit, va-t'en, fuis l'impudicité, fuis la tentation.
La parole de l'épée, là, l'épée de la parole, ce qu'elle sert, c'est que tu sois en prière, veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. C'est pas que tu ailles te battre contre l'ennemi. Non, fait que tu sais, je vais aller chez la fille, là, puis il va rien se passer, on va se regarder, puis on va parler de Jésus, là, ça va bien aller, là. Non! Tes jambes à ton cou, cours! Joseph avec la femme de Potiphar, cours! Yeah. Peut-être que la meilleure façon, commence à demander au Seigneur de mettre sur ton chemin des amis de cœur. Commence à ouvrir ta maison pour de l'hospitalité. Peut-être que le mercredi, tu invites une gang, soit de l'église ou du quartier, puis vous jasez. Un peu de café, un peu de biscuit, peut-être une tisane, puis on jase. Puis on dit, Seigneur, je sais que je suis rendu à un âge où on ne se fait plus de nouvelles amitiés, mais je sais que toi, tu fais toutes choses nouvelles. J'ai pas compris. Amen. Mais tu sais, des fois, on vieillit, puis dans notre carcan, on devient un peu plus renchignard, un peu plus difficile de se faire des amis. Tu sais, quand tu as 9 ans, 10 ans, je regarde Aiden. Aiden, il arrive au parc, il a 5 ans. « Hey, papa, viens voir mon ami! » Il n'a jamais vu de sa vie. Wow! Moi, à mon âge, c'est un peu plus dur. Je rencontre quelqu'un, je dis « Salut, ça va bien? » Mais je sais qu'on n'est pas amis. Je ne te dirai pas tout de suite. Mais le Seigneur, dans sa grâce, met des gens sur nos chemins pour qu'ils répondent à des besoins. Mais vous connaissez l'histoire comme moi. Il y a un gars qui il se noyait dans l'eau, puis là, il dit « Jésus, j'ai besoin d'aide! » Puis là, il y a un chum qui passe, il le connaissait pas, tu sais, il l'entend. Il dit « Hey, j'ai une bouée, tiens! »« Non, non! Mon Jésus est vivant! Tu peux y aller! Je ne peux pas te déranger sur ton chemin! »« Jésus! » Un gars qui arrive avec une branche, une grosse branche, un bio de bois. Hey, hey. Oh, j'ai la foi en Jésus. Mon Jésus est vivant. Il se lèvera le dernier. Il a dit, OK, ben, t'as pas l'air correct. Mais va-t'en, c'est correct. Correct. Un hélicoptère qu'il n'aurait jamais vu. Rappel descend. Schling. Il a juste à faire ça avec sa main, puis ça. Et là. Il dit, c'est correct. Jésus est plus haut que toi. Il me voit dans le ciel. Okay. Finit par couler au fond de l'eau. Décède. Arrive chez le Père. Il entend « Entre, fidèle et bon serviteur, dans les joies de ton maître. » Il est content, mais il est un peu fru. « Seigneur, c'était pas mon temps. Je t'ai servi toute ma vie. Voir que tu m'as laissé nailler comme ça. Quoi de ça? » Jésus dit, mais je t'aime, mon fils. Tes péchés te sont pardonnés. De quoi tu parles? Non, j'avais besoin d'aide. Il dit, ben, je t'ai aidé. Une première fois, tu m'as craché au visage. De quoi tu parles? Je t'ai jamais vu, je te cherchais, je t'attendais. Le beau Jésus aux cheveux châtains, les yeux bleus, là. Je cherchais. Il dit, ben, je t'ai donné une bouée. Non, ça, c'était l'autre gars. Ah, mais c'est moi qui l'avais mis sur ton chemin. Il n'était même pas supposé passer par là. Son chemin, il y a eu un détour, je l'ai fait passer par là. OK. Puis qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, tu ne l'as pas pris. OK. Mais je t'attendais. Pourquoi t'es. Puis le bio de bois, lui. Puis l'hélicoptère. Puis des fois, on ne réalise pas que c'est nous, cette personne qui se noie. On ne réalise pas que Dieu nous envoie des gens qui répondent à des besoins. On crie à Dieu. On dit, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Seigneur, je capote dans ma situation actuelle. Sauve-moi. Il arrive pour nous sauver. Comment? Je me demande, il est où Jésus? Clairement, il m'a oublié. Il dort dans la barque de ma vie. Il y a des gens, ce que tu as besoin, c'est de commencer à consulter. Je connais un bel endroit pour vous. Je ne devrais pas faire de promotion, mais on est en famille. La Fondation du counseling biblique avec Mathieu Caron. Superbe endroit. Il y a des gens, il faut que tu commences à parler. Arrête de penser que tu peux le faire tout seul. Ça fait 23 ans que tu penses que tu peux le faire tout seul, puis ça ne marche pas. La folie, c'est de faire constamment la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Il y a des gens, tu as besoin de commencer à parler. Puis là, parle pas à ton chum qui a le même problème que toi puis qui t'encourage dans le problème. Ça compte pas. Ça compte pas. Il y a des gens, ce que tu as besoin, c'est de commencer à retourner à l'église. On en parlait hier. Mais commence à servir à l'église. Le service fait du bien à l'âme.
Dieu nous fait grandir dans le service. OK, mais qu'est-ce que je dois faire, pasteur, quand dans 2 jours, là, dans 3 jours, on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dans 4 jours, je retourne à Montréal ou je retourne chez où est-ce que j'habite, puis qu'est-ce que je fais quand tu sais, c'est un super bon message, là, pasteur, puis je l'apprécie, ce que tu dis, puis je prends des notes, puis c'est bon, mais je veux dire, je sais que Dieu fait des miracles, là, puis s'il veut vraiment me libérer de mon problème sexuel, il peut le faire comme ça, là, mais qu'est-ce qui arrive si je tombe, genre, admettons, le mardi, là, je tombe, pasteur, je fais quoi? Tu dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu que je sois tombé, de quoi tu parles? Tu dis gloire à Dieu parce qu'il est celui qui sauve encore en 2025. Tu commences par lui dire, merci d'être le Dieu souverain de l'univers, ma chute ne t'a pas surpris. Tu n'es pas pris au dépourvu parce que je suis tombé. Je te demande pardon parce que mon cœur méchant m'a attiré sur la mauvaise voie. Tu lui demandes pardon parce que tu lui dis, j'aime encore mes affections du passé. Tu cries comme ma fille. Tu reviens à lui puis tu dis, je refuse de laisser le diable m'isoler. Tu dis, Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Tu lui dis, Seigneur, mets sur mon chemin un partenaire de redevabilité. Puis si tu l'as déjà, ce partenaire-là, tu composes son numéro. Puis tu lui dis, hey, ça va? Tu dis, ouais, toi? Tu lui dis, non, pas pantoute. Tu ne fais pas exprès de répondre oui parce qu'on le sait aujourd'hui, en 2025, dire ça va à quelqu'un, ça ne veut rien dire. Ça va? Non, pas pantoute. Ah, good, good. OK, ben bonne journée, là. On n'entend plus. C'est galvaudé de dire ça va. Moi, j'ai arrêté de dire ça va aux gens. Quand je veux vraiment savoir comment tu vas, je dis, hey, comment va ton cœur ces jours-ci, Ginette? Qu'est-ce qui te blesse? Qu'est-ce qui te fait mal à l'âme? Dire ça va, tout le monde dit ça va, puis on ne veut pas déranger personne. Ça va, Étienne? Ouais, ça va. Correct, c'est la vie. Mais de s'arrêter et d'être intentionnel. Et donc, quand tu parles à ton partenaire de redevabilité, tu lui expliques ce qui s'est passé. Et tu lui dis, prêche-moi l'Évangile. Et finalement, ce que tu vas faire, tu vas demander à Dieu de te donner la capacité de faire juste un petit changement dans ta dynamique. Tu vas faire ton journaling, tu vas écrire qu'est-ce qui s'est passé dans ce contexte-là, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce qui m'a fait tomber. Puis tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin d'un petit changement. Juste un petit. Commence pas à changer la maison, déménager, changer de ville, changer d'église. Non, parce que c'est pas sustainable, c'est pas soutenable, tu peux pas maintenir. Ils le disent, il y a un livre super bon séculier qui parle des changements dans la vie, puis il explique que la pire affaire que tu peux faire, c'est de vouloir faire des gros changements cataclysmiques. La seule manière de changer nos habitudes, c'est de faire des petits changements, des petites modifs. Tu te levais à 8h59, lève-toi à 8h58 et demi. 6 changements. En italien, on dit qui va bassano e lontano. Qui va piano va bassano e lontano. Ça veut dire celui qui va lentement va se rendre bien et en santé. C'est vrai. Essaye pas d'aller vite. All right. Faut que je conclue. Encore beaucoup de notes. Qu'est-ce qu'on fait? On va parler un peu de... Ah ouais, ça c'est bon. OK, en rafale. Les blessures sexuelles ne sont pas irréversibles. Au chapitre 3, Paul, il parle beaucoup de ses vœux pour l'Église. Il parle de son affection et de sa prière. Il parle de comment il les aime. Timothée vient de nous arriver de chez vous. Il nous a donné des bonnes nouvelles de votre foi, de votre amour, de bons souvenirs que vous gardez toujours de nous, de votre désir de nous recevoir, désir pareil au nôtre. Il parle. Il arrive là, puis ce qu'il leur fait comprendre, c'est que le but, je l'ai mentionné, c'est de marcher selon le Seigneur et d'éviter, dans la sanctification, et d'éviter le pornéa. Le Seigneur peut nous
avenger, notre justicier des blessures que nous avons vécues. Wow. Dans notre processus de sanctification progressive, le Seigneur peut peut redessiner ce qui a été brisé. Il nous dit qu'on est capable d'avoir la maîtrise de soi, de notre vase, de garder notre vase pour qu'il soit un vase d'honneur. Il nous fait réaliser que la sexualité n'est pas la consommation, mais la consécration à Dieu. Wow. Il nous parle de, c'est quoi finalement tenir notre corps? C'est de le tenir dans la sainteté et l'honnêteté. Il fait écho au fait que nous sommes appelés à faire honneur à ce que Dieu nous a donné. Il nous fait comprendre que nous sommes appelés à ne pas céder à nos passions. Parce qu'on est capable d'abonder davantage. Verset 1. Puis, je veux vous partager quelques vérités sur la sexualité. Ensuite, je vais inviter les musiciens pour qu'on puisse terminer. Tu n'as pas à avoir honte d'être sexué. Oui, Monica? Jacques 3:2. Qu'est-ce que ça dit pour nous, Jacques 3:2? Jacques 3:2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ici, le contexte fait écho à la parole. Ici, le contexte fait écho à la parole, mais le même Jacques va revenir encore avec Jacques 4:1. D'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles, mais ici, Jacques, lui, a un autre contexte littéraire. Il fait vraiment écho au fait que les chrétiens étaient dispersés, puis il y avait une tension dans l'Église, puis il voulait adresser les relations surtout. Mais je pense qu'on peut extirper quand même certains principes qui sont vrais. La langue, on revient au pouvoir de la parole, la langue, c'est ce qu'il dit dans Jacques 3. Il va parler de, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Le mot parfait ici, je suis convaincu que dans le grec, fait écho à la maturité de l'homme. C'est quelqu'un de mature, celui qui ne cède pas aux pulsions de la bouche. Parce que c'est encore dans ce même texte qui va faire écho au fait que la langue est un petit organe semblable au gouvernail d'un bateau qui peut diriger. On peut embraser par nos propos. Il y a des choses que j'ai dites à ma femme que jusqu'à ce jour je regrette, mais Dieu merci, je ne vis pas dans la culpabilité parce que Dieu a payé mon prix de péché. Mais il y a des choses que j'ai dites à ma femme que je suis comme, ouf, j'aurais peut-être pas dû. Parce que ça me rappelle encore, même 10 ans plus tard. Vous savez, un violon qui est fendu ne perd pas sa vocation. On l'ouvre, on l'apporte chez le luthier le répare, il recolle et l'instrument peut à nouveau chanter. Et je pense que pour nous, ce qu'on doit comprendre, c'est que la grâce de Dieu ne se contente pas simplement de dire stop, mais elle nous répare et nous accorde. Vous savez, je voulais vous partager quelques vérités. Tu n'as pas à avoir honte d'être sexué. Ça fait partie de nous, la sexualité. On n'a pas à avoir honte. Simplement, gardons notre cœur plus que toute autre chose. On n'a pas à nier que nous sommes pécheurs. Parce que tout ce qui est révélé est couvert par le sang de Jésus. On n'a pas à minimiser la dureté du monde. On n'a pas à minimiser le fait que le monde est déchu. Parce que l'amour du Christ nous rend pleine d'espérance. On n'a pas à se cacher d'avoir péché sexuellement. Parce que la croix nous appelle à la lumière du Christ. Dieu est lumière. On n'a pas à se battre seul envers nos tentations sexuelles.
parce que l'Esprit de Dieu est avec nous et l'Église nous est nécessaire. On n'a pas à douter l'amour patient de Dieu parce que dans notre chute, il est avec nous et on peut courir vers lui. Quand je dis il est avec nous, ça ne veut pas dire qu'il est avec nous et qu'il endosse notre chute. C'est que dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Dans l'épreuve et la tourmente, Dieu est Emmanuel. On peut maintenant, dès aujourd'hui, cesser de croire que le changement est impossible parce que toutes choses sont devenues nouvelles et donc le changement est possible. Tu peux changer. C'est dans Corinthiens, là, il va falloir que je te reviens avec la référence après, mais c'est dans Corinthiens. Pardon? 2 Corinthiens 5, 17. Voilà, merci beaucoup. L'importance de connaître sa parole. Pas de souci. Tu peux vivre d'une manière nouvelle. Chaque matin, tu peux te lever pour marcher dans la grâce que tu as en Christ. Et en conclusion, la grâce nous relève pour que nous marchions dans la sainteté. Wow. L'appel qu'on a reçu n'est ni un simple conseil, ni une morale autonome. C'est un appel situé dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que nous marchons. Et parce que nous marchons dans le Seigneur, sa grâce qui surabonde nous relève lorsque nous tombons et nous fait marcher encore dans l'idée de progresser. Dans l'idée de progresser, ça c'est Jacques 4, dans l'idée de progresser. Et donc, si Dieu crée ce qu'il commande ce qu'il crée. Il est au-devant de nous. Il nous précède. Il n'est pas simplement un Dieu transcendant, c'est-à-dire au-dessus de l'univers. Il est un Dieu immanent qui vit dans l'univers créé. Et parce qu'il est un Dieu gracieux, il nous donne, verset 8, le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous pointe vers Christ. Il produit en nous le fruit de l'Esprit. Il nous fait marcher dans la vérité. Il nous fait connaître toute la joie. Il nous convainc de justice et de péché. La grâce de Dieu est active dans nos vies. Le Saint-Esprit est puissant. C'était pas une massue, ce message. C'était pas une massue, c'était un tapis rouge de grâce déroulé pour nos âmes. Célibataires, divorcés, seuls ou mariés, nous sommes appelés, nous sommes commandés en Jésus, soutenus par l'Esprit qui donne. Et donc, quand nous tombons sur un tapis rouge. Et donc, quand on se relève, qu'est-ce qu'on fait sur un tapis rouge? Sur un tapis rouge, c'est les célébrités, quoi. C'est les gens qui sont dans un gala, c'est les gens qui sont bien habillés. Et quand tu marches sur le tapis rouge et que tu t'enfarges, tu te relèves et tu te remets droit parce que la caméra te regarde. Et donc, quand nous tombons, nous pouvons nous relever, sourire, parce que le Seigneur nous regarde et nous voit. J'invite les musiciens, on peut aller vers la conclusion. Je veux juste prier encore une fois. Juste prier encore une fois parce qu'on n'a jamais trop de prières. Alléluia. J'aime ce chant qui dit « Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, éternel, nous t'exaltons. » De concert avec les anges. De concert avec les anges. Et prosterné devant toi.
et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Nous t'adorons, ô grand roi. Et une dernière fois. Et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Seigneur, nous sommes prosternés devant toi et nous t'adorons parce que ta grâce nous a visités. Seigneur, nous sommes prosternés devant toi et nous t'adorons parce que ta grâce nous a rencontrés. Seigneur, nous sommes prosternés devant toi et nous t'adorons parce que ta grâce nous a appelés. Nous étions perdus, nous allions errants et tu nous as retrouvés. Grâce infinie de notre Dieu. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici, dont la tentation sexuelle et le péché sexuel envahit. Tu es le Dieu capable de faire le miracle. À tous ceux qui sont ici, qui se disent « il n'y a aucune issue de secours », tu es le Dieu que lorsqu'on l'avait poussé près d'un escarpement de la falaise pour le faire tomber, tu frayas un chemin là où il n'y en avait pas. Tu es le frayeur de chemin. Nous comptons sur toi. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, de nous abstenir de l'inconduite, mais nous ne sommes pas capables. C'est pourquoi nous faisons appel à toi. Toi, tu es le Dieu capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. C'est pourquoi nous t'invoquons, ô grand Dieu. Nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Nous t'exaltons. Aie pitié de nous alors que cette semaine continue, alors que Petit Train va loin, alors que les messages continuent à faire leur chemin entre notre intellect et notre spirituel, notre affect, entre la tête et le cœur, c'est le plus grand 30 cm à parcourir parce que des fois on comprend dans notre tête, mais on ne veut pas céder dans notre cœur. C'est pourquoi nous te demandons, Saint-Esprit, ouvre notre cœur, donne le siège du trône du cœur à l'agneau immolé, donne-lui la place. Il y a des gens ici qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qu'ils puissent faire la paix avec Dieu d'abord. Que ton nom soit loué et célébré, Jésus. D'éternité en éternité, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen et Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous.